Danny Gagnon, le 13 février 2021. Le sujet de cette vidéo, la pierre philosophale, sa santé et sa maîtrise. Dans ma vidéo de retirer ses implants, partie 5, j'ai abordé avec la prise de conscience de l'ajusteur de pensée, l'observation de la pierre philosophale. Et j'ai progressé dans cette voie. J'ai vu quelques vidéos, quelques affaires et je suis allé fouiller dans mes sources propres, personnelles, dans ma façon de voir les choses. Et je vous ai emporté une visualisation du sujet. Premièrement, je considère la pierre philosophale comme le siège de la conscience. Quand il te passe une idée par la tête, il passe par la pierre. Quand il te passe des visions ou des sons, que tu vois des choses, ça passe par la pierre. Quand je parle de voir, c'est pas par mes yeux physiques, c'est mes yeux de l'esprit. Il passe par la pierre. En réalité, quand on voit, souvent, ce sont des images qui nous sont suggérées, qui nous sont projetées par la pierre. Alors, la pierre devient comme l'ajusteur de pensée. Et j'ai fait un schéma pour vous montrer ce qu'elle peut représenter. Le ovale orange au centre est la pierre. Nous avons le corps de la croyance qui va faire une forme de carcan ou de support à la pierre, comme un siège de la conscience. Et j'ai fait un autre ellipse qui est le corps émotionnel. C'est sûr qu'on pourrait parler du corps mémoire aussi, qui rentre dans l'état, mais l'état inconscient. Là, on est vraiment au niveau de la conscience directe, avant nos actes, avant beaucoup de choses. Les sens, les émotions vont découler de ce qui en suit. Parce que la pierre philosophale est un lecteur. Un lecteur de fréquence. Alors, je vais d'abord commencer par vous parler de l'état temporel. Je vais revenir avec mon dessin. Parce que l'état temporel, c'est l'état d'abord est une somme temporelle de l'essence. Et l'essence est le corps temporel. Notre lumière, comment je vais dire ça? J'ai fait des écrits de ça. J'ai plusieurs phrases importantes. OK. Ouais, la pierre philosophale est comme un prisme. Le siège de l'esprit. Sa couleur est l'état de l'âme. Et l'état est la somme temporelle de la lumière immortelle. Cette lumière, cet arc-en-ciel,
est intemporel au-delà d'une seule vie. Donc, notre essence, notre corps temporel, pour y avoir accès, nous avons un lecteur. Et ce lecteur est la pierre. Bon. Donc, notre lecteur n'est pas perméable, ou imperméable plutôt, n'est pas imperméable. Il va y avoir des influences. Autour de la pierre, j'ai dessiné des lignes qui représentent ici un côté beaucoup plus dense et un côté beaucoup plus aéré. C'est juste pour faire une distinction, mettons, des énergies qui vont être positives et des énergies qui vont être négatives, qui vont nous influencer. Et les gardiens des seuils sont les gardiens de l'essence. Ici, à la rentrée de notre essence, c'est comme si elle est là, mais elle est non lue. Elle est déviée. Notre ligne d'essence de vie est déviée. Nous n'y avons pas accès. Les gardiens des seuils bloquent notre essence, ou plutôt notre accès à l'essence. Donc, les gardiens des seuils nous obstruent à l'essence, et ce qui passe en contrepartie est parfois l'essence, parfois, j'appelle ça des corps-esprits, mais des corps-esprits, on parle de corps-esprits éthériques. Donc, d'énergies éthériques qui viennent prendre la place dans le lecteur. Ce qu'on appelle aussi l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, en réalité, rentre dans la conscience qu'on n'a pas, pour moi, personnellement, on n'a pas le contrôle de notre lecteur. Avoir la maîtrise du lecteur, c'est d'abord et avant tout avoir la maîtrise de notre essence. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas la maîtrise de leur essence parce qu'elle est retenue. Alors, pour moi, se départir des gardiens des seuils, c'est libérer notre essence et y avoir accès. Notre essence nous permet de nous reconnecter à la source qui est en nous. D'abord, avant tout, avant d'aller ailleurs. Alors, je vais revoir mes papiers parce que c'est pas chose aisée d'expliquer ça. Ok, je vais reprendre. La pierre philosophale est comme un prisme, le siège de l'esprit. Sa couleur est l'état de l'âme, et l'état est la somme temporelle de la lumière immortelle. Cette lumière, cet arc-en-ciel, est intemporel au-delà d'une seule vie. La pierre philosophale, ou ce lecteur, vient dans le physique, fait partie du corps physique. Il ne fait pas partie du corps éthérique. Les corps-esprits ou les entités n'ont plus la pierre philosophale. C'est un joyau. C'est un joyau de création.
Alors, la pierre philosophale existe au-delà du temps et de l'espace. Ça, c'est l'essence. OK, l'essence. L'essence existe au-delà du temps et de l'espace. Récupérer l'essence, c'est récupérer l'âme, c'est récupérer un état temporel d'une lumière, d'une conscience lumière. Le corps physique est la force du corps-esprit, la conscience motrice, par la pierre philosophale. OK. Pour ceux qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas accès à leur essence, ou indirectement à la source, peuvent la retrouver. Ils peuvent retrouver une part de cette lumière en le faisant dans un temps actuel, dans le corps actuellement qu'ils ont. Ils ne le feront pas à partir du moment qu'ils n'ont plus de corps. C'est avec le corps et la pierre philosophale qui en fait partie que nous pouvons revenir et libérer notre essence. Et s'il faut revenir dans le passé, dans les mémoires akashiques, il faut le faire pour libérer l'essence. Alors nous le faisons dans le temps actuel et dans les temps passés, dans les mémoires akashiques. Libérer son essence, libérer son corps temporel se fait dans la temporalité. Il faut avoir accès à nos mémoires akashiques. Le chemin, pour moi, est clair, c'est de se débarrasser, de se libérer de ces gardiens des seuils. OK. OK. Les corps-esprits. Les corps-esprits, les corps éthériques. Donc, toutes les lignes que j'ai tracées, c'est des corps-esprits. Les corps-esprits peuvent modifier d'autres corps-esprits, peuvent venir influencer. C'est conséquent à leur force ou leur capacité énergétique qu'ils ont ou qu'ils ont recueilli, avec lequel ils sont fusionnés. J'ai parlé dans mes autres vidéos de ces espèces de chaînes d'amoncellement, de suites perpétuelles, de conscience reliées les unes aux autres dans une forme négative. C'est ce qui donne leur force, c'est l'union de ces êtres-là. Ils se sont servis d'un schéma de création qui existait et ils l'ont appliqué à leur fin. Alors, ils ont simplement reproduit ce qui existait déjà. Ils se sont placés en position juste d'être supérieurs, en créant un chaos total. Bon. Ça, j'en ai parlé. Donc, ici, nous avons des corps-esprits
qui peuvent modifier les autres corps-esprits pour finir par modifier les consciences motrices, soit la nôtre ou de ceux autour de nous. Donc, si une personne n'est pas libérée, n'a pas son pouvoir de sa pierre philosophale, elle appartient à une conscience motrice qui, elle, s'en sert à ses fins. Alors, les corps-esprits peuvent modifier les corps-esprits pour modifier les consciences motrices. La conscience motrice peut modifier les corps-esprits autour de soi aussi. Donc, si moi, je prends contrôle de ma pierre philosophale en étant relié à mon essence, mon corps temporel, j'ai la capacité de venir modifier autour de moi toutes les énergies qui vont venir y graviter. OK. Alors, je revérifie mes notes. L'état temporel. L'état est une somme temporelle de l'essence, et l'essence égale le corps temporel. La temporalité est le disque dur ADN. La temporalité. Donc, notre corps temporel, notre essence, est comme un disque dur qu'on peut comparer à notre ADN. À partir du moment que nous avons la liberté de notre pierre philosophale et de lire notre corps temporel, notre essence, nous avons aussi la capacité de lire les corps temporels et essences des gens autour de nous, d'autrui, peu importe si tu le connais ou si tu le connais pas. Tu peux juste entendre parler d'une personne puis d'avoir accès à son essence, son corps temporel. Une pleine maîtrise de la pierre philosophale donne accès. C'est un peu comme si tu verrais au travers des gens. Tu lis à travers eux, non seulement de ce qu'ils sont, mais des événements aussi à venir. Ça en reste, c'est une possibilité. Mais une personne qui est parfaitement libérée de sa pierre philosophale et qui est en contrôle aura pas beaucoup de limites. Donc, OK. La pierre philosophale est le lecteur de l'essence, personnel et autrui. C'est de cette façon aussi que quand on se présente devant les êtres de lumière, nous sommes d'une totale transparence. À partir du moment que nous avons accès à notre essence, nous avons la possibilité d'aller vers les êtres de lumière. Et à cet instant, c'est une magie, c'est comme si notre pierre philosophale, notre état de conscience, redécouvre sa perfection. C'est un moment d'extase de l'esprit, du corps. Et en même temps, c'est une mise à nu, mais c'est une extase. Alors, se libérer des gardiens des seuils, c'est libérer notre essence. Libérer son essence, c'est en partie libérer sa pierre philosophale. Parce que à partir du moment qu'on a accès à notre essence, on est plus clairvoyant
et nous pouvons ou avons plus la compréhension de notre propre conscience, de notre propre lecteur, de nos pensées. Alors, dans nos pensées, nous avons des énergies influentes qui vont aller vers le meilleur de nous-mêmes ou le pire de nous-mêmes et créer autour ce qui nous aide ou ce qui nous nuit. Dans ce qui est nuisible, j'ai fait le corps de la croyance. Le corps de la croyance est comme un carcan qui va donner une stabilité à cette pierre. Il va donner une stabilité à notre esprit. Comme un dogme, une religion va créer une maison, une structure rigide, ou plus ou moins rigide, pour la santé mentale de notre être. Donc, le corps de croyance va nous solidifier. Et à la limite, s'il est trop dense et important, il va nous pétrifier. Alors, nous allons ouvrir et diminuer notre corps de croyance. Par contre, sans forcément le diminuer totalement. Parce que la croyance, pour la santé mentale, c'est comme une branche ou une solidité à laquelle se raccrocher. À partir du moment que tu n'as plus de branche pour te raccrocher, tu tombes, ton esprit tombe. C'est important de garder au fil des jours et des années une certaine stabilité, une certaine croyance pour se stabiliser. Se déconnecter de toute croyance, c'est tomber dans le vide quand on n'est pas capable de maîtriser la pierre. Parce que plus tard, dans la maîtrise de la pierre philosophale ou de l'esprit, on peut complètement éliminer cette part de croyance-là et on tombe dans le monde potentiel. On va y venir un peu plus tard. Maintenant, là j'ai parlé du corps de la croyance, je parle maintenant du corps émotionnel. Le corps émotionnel, quand on est enfant, il est très intense. Comparativement au corps de la croyance qui va être très petit. Donc le corps émotionnel va prendre une très grande place. Et le corps émotionnel génère une puissante énergie. Par contre, le corps émotionnel flambe, il brûle, il se use. Le corps émotionnel vraiment se consume ou se diminue avec les années. Et avec un certain détachement, avec un certain contrôle. Ce qui est très apeurant quand on est enfant devient banal et un quotidien. Je me rappelle, moi, être rentré dans l'étable chez mes grands-parents ou chez mon oncle Philippe, puis je devais avoir 3 ans, puis je marchais pas énormément encore. Et juste l'odeur de la merde de vache, c'était horrible. C'était un calvaire. Tu rentrais dans un lieu sale, puant, avec des animaux gigantesques qui gueulaient fort. C'était très impressionnant et c'était à la limite très désagréable. Quand ça sent la merde à plein nez, pour un enfant, regarde, c'est comme la catastrophe, là.
Par contre, c'est sûr que quand ça fait une demi-heure, t'es là, t'as sens plus. T'as sens moins, là. Mais ça reste intense. Donc, quand t'es enfant, tout est intense. La réaction de l'enfant est intense. L'intensité est comme une norme. Dans le positif comme dans le négatif. Joie, ça step, ça joue de la patte, ça danse, ça saute, ça crie, ça chante. Puis quand ça a de la peine, ça se roule à terre, ça crie, ça frappe, ça broye. Alors, à l'enfance, le corps émotionnel est immense. Alors, il y a aussi un autre événement qui va réduire le corps émotionnel, c'est les traumas. Par contre, les traumas, c'est autre chose. Parce que ça crée une flambée extrêmement rapide du corps émotionnel qui crée une percée dans l'âme, qui perfore l'âme. Les agressions sont tellement violentes au niveau du mental, de l'esprit, qui vient que le corps émotionnel, qui serait comme un niveau de conscience en lui-même, se décorpore. Il sort du corps. Le corps émotionnel ne le supporte plus. Il sort de ta conscience. C'est une perte du corps émotionnel. La perte du corps émotionnel va créer un débalancement de ta conscience. En vieillissant, nous devenons de moins en moins réactifs et nous gardons notre distance face aux choses. Nos réactions sont beaucoup plus tempérées. Et nous devenons beaucoup plus tempérants. Alors, il faut garder un équilibre émotionnel et un équilibre dans la croyance pour stabiliser notre conscience. Par contre, lorsque l'on va dans l'astral, ça je n'ai parlé dans une de mes vidéos, dans l'hyperconscience, c'est que je disais que ce qui nous entourait dans l'astral était comme un carrefour. Mais la réalité est que dans l'astral, nous ne sommes pas dans l'astral, nous sommes dans la pierre philosophale. La pierre philosophale est le carrefour de tous ces corps-esprits. Nous avons accès dans la pierre philosophale, ce qui nous paraît être l'astral. Nous avons accès à tous les corps-esprits. Qui, d'une certaine façon, doit rentrer dans nos fréquences. C'est pas impossible que des gens dans l'astral ne se rejoignent pas parce qu'ils sont simplement pas sur la même fréquence. D'être sur la même fréquence vont permettre de se rencontrer. Alors, la pierre philosophale est le carrefour. Là, je vais vous parler, quand je suis encore dans la conscience du corps émotionnel, de notre décorporation violente, si on peut dire, mais du divin. Parce que notre corps a déjà accueilli le divin
Et certains l'accueillent parce qu'il faut avoir l'ouverture de l'accueillir. Mais je vais vous donner un exemple de ce qui arrive lorsque le divin ou le corps divin sort de nous. J'ai fait un court songe qui a duré quelques secondes. C'était un paysage. On m'a emporté dans un lieu arc-en-ciel. Il y avait une création arc-en-ciel de toutes sortes de couleurs, de formes vaporeuses, de nuages, d'arbres en forme de nuages, on peut dire. C'était très gorge le pays des licornes. Alors, par contre, il y avait une table et elle était montée avec des assiettes, couteaux, fourchettes, ainsi de suite. Alors, je me retrouve assis devant la table et un être à côté de moi, sombre, noir, d'une rigidité quasiment épeurante, là. Me donne la consigne de manger ce qu'il y a devant moi. Mais moi, je suis dans le corps d'un être. Je suis comme dans mon corps, oui, mais je suis comme dans la conscience d'un être qu'il est le créateur de ce décor. Et c'est un peu comme lui demander de tuer sa création en la mangeant. De la tuer au quotidien de façon éternelle en la mangeant. C'est comme une folie sans nom. Et il y a tellement un choc émotionnel que je m'extirpe comme du rêve ou de la vision, mais j'observe le corps dans lequel j'étais et je vois une pétrification de l'être. J'observe une personne qui est complètement déconnectée. Puis l'image qui m'est aussi suggérée pas longtemps après, ou tout de suite après, c'est comme une vache qui mange une autre vache. C'est comme une vache qui a foule de sang, puis qui mange sur une carcasse de vache. C'est une horreur sans nom. Puis on me fait voir que c'est comme ça que je suis. Je suis comme une vache qui a comme plus de conscience. Je suis comme une vache qui sait plus qui est une vache, qui mange de l'herbe. Fait qu'il sait plus ce qui est bon pour lui. Il est tellement en état de choc qu'il se désincarne du corps dans lequel il est. La partie divine, créatrice, quitte ce corps. Et nos corps, nos dimensions corporelles sont semblables. Il y a la santé des corps émotionnels, des corps de la croyance, un corps mémoire, et il y a plusieurs niveaux corporels. Et le corps de la création, le corps divin, en fait partie. Retrouver son essence, c'est de avoir accès ou de réavoir accès à notre corps divin. Notre corps divin devient une possibilité. C'est comme si le corps divin serait latent. Par contre, pour y accéder, il faut changer notre mode de vie, notre mode de conscience, notre façon de penser, de voir les choses, notre conscience, pour accéder à une conscience de créateur, une conscience du divin en nous. La grandeur est en toute chose.
est en nous. Pour y avoir accès, il faut simplement s'y élever à cette grandeur. Se placer en conscience et en action physique dans cette grandeur. C'est peut-être un chemin d'une éternité, de plusieurs vies, ou actuelle. OK. Maintenant, lorsqu'on libère notre essence et qu'on prend conscience de notre conscience, ce qu'on fait, c'est qu'on pense à ce qu'on pense. Nous sommes la pensée derrière la pensée. Et nous écoutons notre pensée et nous analysons. À partir du moment qu'on s'analyse, on est capable d'éliminer plusieurs influences. On élimine des influences, des croyances. On diminue les croyances, des fausses croyances. On se détache de façon émotionnelle, progressive, face à certaines choses. Nous gardons notre émotion dans le présent actuel de notre vie au quotidien. Nous restons ouverts, mais au niveau de la pensée, au niveau de ces pensées-là, nous nous détachons. Nous nous détachons des mauvaises pensées qui viennent nous gruger. Alors, va se créer autour de la pierre philosophale, autour de notre lecteur de conscience, une aération et une légèreté. Et à la fois, une certaine solitude. Pour les gens qui ne sont pas capables de s'arrêter de penser et qui sont constamment harcelés, puis qui viennent de se débarrasser des gardiens des seuils et qui viennent de se débarrasser de certaines énergies de corps, esprit éthérique oppressif, ils vont donc tomber dans un état qui va peut-être ressembler à un vide. Et ce vide devient comme insécurisant. Nous venons créer une insécurité inconsciente. Parce qu'on est tellement habitué d'être maintenu dans notre pensée par la société, par notre éducation, par tout ce qui nous entoure, et toutes ces consciences créées et qui ont existé dans le passé et qui cherchent à rester vivantes au-delà des temps, des hommes et de leur période. Et nous connaissons à la fois une libération, mais à la fois un vide. Et non seulement ça jase moins, c'est plus calme, mais il se passe moins d'affaires aussi. Parce qu'à partir du moment que tu as moins de ce là, si on peut dire, puis même du côté qui était déjà positif, ça change. Parce qu'à partir du moment que tu acquiers une autonomie, certaines énergies n'ont plus besoin d'être à tes côtés. Ils ont réussi leur plan, ils ont réussi leur action, ils vont aller aider, ils vont se concentrer sur d'autres.
Donc, tu vois moins, t'entends moins. Les effets sont plus rares. Les effets, quand je parle d'effets, je parle de vision. Par contre, l'information passe. L'information n'est pas toujours en image. L'information vient vraiment de ta conscience. Et c'est là-dessus, c'est ça que j'expliquais dans mon autre vidéo. C'est que présentement, ma pierre philosophale, je m'en sers pour créer dans l'avenir une situation où je me positionne, puis je me fais des scénarios, puis j'évalue comment je vais faire une vidéo, je me prépare, j'écris sur papier des choses, mais dans mon esprit, je classe ça aussi. Et je me sers. C'est lui qui fonctionne. Alors, bon an, mal an, ça devient plus tranquille, plus libre. Tu vois moins, t'entends moins. Mais, tu vas avoir une lecture plus claire de ton énergie, de ta source et des sources qui t'entourent. En toute chose. C'est-à-dire les animaux, les végétaux, tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans la grâce, vibre. Et ici, la ligne centrale, je l'ai faite comme ondulée parce qu'elle est en vibration. Tu lis la fréquence, tu lis la vibration de tout ce qui est autour de toi. J'ai parlé aussi dans mon autre vidéo qu'on observait autour de nous les fractales de lumière autour des gens. Tu observais, sans nécessairement dire leur aura, mais les énergies qui les traversent, qui les influencent. Alors, vient un moment où on a la capacité de moduler la forme de la pierre philosophale par soi-même. Parce que là, ce qu'on a des influences autour de nous, c'est comme avoir une multifacette. La pierre philosophale, c'est comme si elle aurait la capacité d'être multilecteur, de lire plusieurs fréquences à la fois. Une multifacette. Mais cette multifacette-là, elle t'est imposée initialement, mais tu peux la développer pour la créer toi-même, tes multifacettes. Ça sera pas long. OK. Désolé. Alors, on tombe dans un temps plus tranquille. Mais, même avant ça, pour les gens qui ont la capacité, sortir de toute croyance. Sortir de l'émotion. C'est presque l'équivalent d'aller dans le néant. D'une certaine façon, on est comme dans le vide, dans le non défini. Notre conscience reste ouverte, mais sur rien. Dans l'instant, tu peux être tranquille, en état de méditation, de détacher de tes croyances, de ton corps émotionnel, et de contacter ou avoir accès
à des corps-esprits. Sans jugement, simplement observateur, dans le respect, nous ouvrons la porte du contact. Cela se fait autant dans une méditation pour certaines personnes et pour d'autres, il y en a qui ont la capacité de faire les deux. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire quelque chose et en même temps, ils sont ouverts au champ énergétique autour d'eux. Leur plan de conscience de la pierre philosophale rouvre par sortir de la croyance, sortir des émotions, simplement s'ouvrir et observer. Lorsque l'on subit de l'information de part et d'autre, que ce soit un ange, que ce soit une énergie négative, ils vont nous imposer une vision, un dialogue, et on observe leur projection, on observe leur monde, on observe leur corps-esprit. Lorsqu'on est passeur et qu'on rencontre des corps-esprits, notre pierre philosophale lit la fréquence du corps-esprit, sans jugement, avec un détachement émotionnel, à être ouvert à une autre croyance ou d'autres formes de pensée. Donc, d'une part, nous subissons ou nous recevons des informations et d'une autre part, nous pouvons aller lire il y a dans mes rêves des suggestions de choses à faire. Il y a dans mon quotidien des informations pour me dire où aller pour retrouver des corps-esprits. Nous rentrons dans la maîtrise de la pierre philosophale. Nous ne sommes pas encore dans le plan divin. Alors, il y a notre effet de se laisser basculer comme dans un état de vide pour recevoir l'information. Et il y a aussi l'état de vide pour aller vers l'information. S'ouvrir aux fréquences. Une autre chose. J'ai parlé des facettes, des multiples facettes. Et lorsque notre pierre philosophale subit beaucoup d'influence, c'est comme si plusieurs facettes s'ouvraient en même temps.
plusieurs lectures se font en même temps. Alors, se reposer, se relaxer, c'est comme arriver à se détacher, c'est comme fermer la voie. C'est comme si on déconnecterait notre pierre philosophale consciente de notre corps conscient. Par contre, le corps rêveur ou le rêveur, la pierre philosophale, le rêveur, reste fonctionnel. La pierre philosophale va se mettre comme en retrait, dans un autre état. Les sens, le corps des sens, ou les corps des sens, se détachent de la pierre philosophale. Et la pierre philosophale reste connectée au corps inconscient. Où c'est là que se produit beaucoup d'implants, la nuit. Au niveau des entités qui implantent, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes des organes du corps. Il y a des spécialistes des implants de l'esprit. Et c'est des spécialistes, si on peut dire, de la pierre philosophale et de la gestion de cette énergie pour nous déranger. Donc, il y a de ces influences-là qui viennent vers l'esprit. Et il y a de ces influences-là qui viennent vers notre corps. Alors, il faut être conscient de notre esprit et conscient de notre corps. Comment qu'on l'on pense et comment qu'on l'on ressent. Ressentir sa totalité corporelle. Ressentir qu'il peut se créer des malaises. Ressentir qu'il peut avoir des interactions parce que le corps lui-même, là, c'est toute une machine. Là. Puis il se fatigue pas trop. Le corps en santé, dans un esprit en santé, peut fonctionner là, très très longtemps, puis sans forcément s'épuiser. Il peut être très fonctionnel, très longtemps, puis être en très bonne condition. À partir du moment que la conscience ou l'état de conscience est bon, ça roule. T'sais. Mais, il y a des conséquences aussi à utiliser ou fonctionner à plein régime. J'ai vu une vidéo extrêmement intéressante, très bien faite. C'est la première vidéo que j'ai vue si bien faite. C'est... Attendez un instant, là. C'est Société Supraconsciente qui a fait des vidéos alchimiques. Et c'est la deuxième partie. La deuxième partie des vidéos alchimiques de Société Supraconsciente est une œuvre, une belle œuvre. C'est vraiment une belle œuvre. C'est vraiment une belle réalisation. Et ils vont aborder la pierre philosophale et la couleur. Et je vous suggère d'aller voir cette vidéo. Parce que ça, c'est une chose que j'ai pas parlé de la pierre philosophale, c'est les couleurs. Donc, on a la pierre philosophale, on a la possibilité de subir une lecture ou de faire une lecture de ce qui nous entoure, l'état dans lequel il faut être,
le détachement du corps de conscience des croyances et le détachement du corps émotionnel pour aller dans le non défini. Alors, les influences, comme des couleurs, vont interagir lorsque l'on rencontre une autre personne. Nous allons créer ce que j'appelle une communion ou une intégration. Je vous ai expliqué dans une vidéo l'hyperconscience. La première dimension, le non défini. La deuxième dimension, la lumière, les toutes possibilités. Et ici, la grâce, l'union des deux, le potentiel de la grâce du défini. Et maintenant, je vais incorporer la communion. Dans l'intégration. C'est comme deux champs d'énergie qui se rencontrent. Alors, il y a notre champ d'énergie personnel initial à nous, et nous allons en rencontrer une autre. Et nous allons rentrer en communion, qui va donner ceci. Ici, on est en énergie active personnelle. Ici, on va être en champ d'énergie active, en communion, en intégration. Parce que là, j'ai écrit là, mais en réalité, nous allons dans l'action, dans la communion de tout ce qui nous entoure. Nous allons rentrer en synergie avec d'autres énergies. Et ça devient en rapport avec la pierre philosophale, ça vient interagir directement. Autant que nous lisons l'essence de l'autre personne va lire notre essence. Nos fréquences vont s'harmoniser ou ne pas s'harmoniser. Nous pouvons rentrer en conflit aussi. Nous pouvons créer une forme de dualité. Trouver l'équilibre dans cet environnement, d'abord, demande le respect. Et la pierre philosophale interagit directement avec l'autre pierre philosophale. Notre couleur va influencer la couleur de l'autre personne et ces deux couleurs vont créer une couleur. Nous pourrons parler à ce moment-là d'un mariage alchimique. Comment je peux dire ça? Le mariage alchimique
n'est pas quelque chose de sexuel, n'est pas quelque chose de sexué. Nous ne sommes pas dans la sexualité. Nous sommes dans la fusion de deux énergies. Le mariage alchimique. Un équilibre. Quelque chose qui se complète. Ça, c'est des choses que l'on vit. Tout le monde vit ça. Le mariage alchimique. Il se crée entre des êtres de tout âge, de toute nature, de tout lieu, de tout temps, et il se crée une alchimie entre les deux êtres qui va amener une vibration. Vraiment, c'est comme un complément. Ça devient une entité pratiquement distincte. Le fait qu'ils soient ensemble ou séparés. Et c'est une chose que j'ai remarqué quand j'écoute Société supraconsciente. Nous avons toujours deux personnes qui sont là devant. T'as Jean-Paul, je pense, qui parle. T'as l'autre personne qui écoute et qui... L'autre personne est comme présente d'esprit, de corps et d'esprit, de conscience. Et devient comme un support à l'autre personne, à Jean-Paul. Il devient comme une sécurité ou un garde-fou ou un complément. Il crée une communion, une intégration, une union alchimique. Il y a des unions alchimiques qui sont bénéfiques plus que d'autres. Pour moi, c'est un bel exemple. Parce que fort possible que Jean-Paul lui-même seul ne serait pas comme il est là s'il n'aurait pas une certaine équipe ou des certaines personnes qui l'entourent pour lui donner une certaine stabilité au niveau du mental. Parce que la première fois que j'ai écouté ce gars-là, je me suis dit, si boire ça fait saigner du nez, c'est intense son affaire, là. Parce qu'il va... Tu sais, quand tu parles d'un dossier ou de quelque chose, tu rouvres quelques dossiers. Mais quand tu écoutes Jean-Paul, il rouvre quelques classeurs. Il y a tellement de contenu, puis il va tellement large, qu'il faut que tu aies étudié ton sujet assez largement. Là. C'est intense l'affaire. Là. Donc, communion, intégration avec nos corps énergétiques pour créer vraiment une union alchimique par la pierre philosophale, par l'état de conscience, le champ énergétique, la couleur. Maintenant, dans les couleurs, dans les influences, il y a eu des traumas dans notre corps temporel, notre essence. Il y a eu des traumas qui ont altéré l'essence. Et aujourd'hui, entendre et voir de l'horreur perfore l'âme, altère l'essence, altère la couleur. Altère notre protection. Il faut protéger notre couleur. Il faut protéger notre essence. De voir, subir, d'entendre l'horreur vient altérer notre couleur, vient nous choquer, nous
perforer. Dans les nouvelles, dans notre quotidien, quand on entend des bêtises, ça perfore, ça endommage. Il faut créer autour de nous une atmosphère d'équilibre et d'harmonie qui viennent en conséquence de ce que l'on est comme couleur. Il y a beaucoup de gens qui subissent et qui tolèrent. Ils tolèrent autour d'eux énormément de choses et qui viennent directement influencer le champ d'énergie de leur pierre philosophale. Je dirais que tu peux pas arriver. Oui, tu peux avoir un contrôle. Mais tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. J'ai posé la question, quand j'ai commencé à retirer mes implants, j'ai posé la question. Est-ce qu'à un moment donné, on devient seul? Vraiment seul? Mais c'est comme impossible. Parce que nous avons toujours notre corps temporel, notre essence, qui nous accompagne, comme notre ange gardien, notre corps éthérique, immortel. Et la source, ce qu'on peut dire, la source qui est à la fois en nous et en toute chose autour de nous. J'ai dit dans une de mes vidéos qu'on était né. C'est dans l'hyperconscience que lorsque nous sommes nés et que tout s'est inscrit, tout l'univers s'est inscrit en nous. C'est ce qui nous donne accès à tout l'univers aussi. Dites-vous aussi qu'à partir du moment que vous subissez un contrôle, si vous avez la capacité, une conscience de votre pierre philosophale ou de votre conscience, la conscience de la conscience, vous allez voir c'est quoi le contrôle. Même si vous êtes bien embourbé, bien encrassé, bien équipé en toutes sortes d'influences, à partir du moment que vous avez la capacité de vous détacher de vos croyances, aller sortir de votre corps émotionnel, d'aller rentrer où ce que les énergies vont pas, qui est le non défini. Ils ne peuvent pas y aller, peu importe de quel côté ils sont. Le non défini est comme une particularité de ceux qui ont la pierre philosophale. Ok. Dans cet état de conscience-là, en comprenant ce qu'est la pierre philosophale, en comprenant le contrôle que nous pouvons avoir de cette partie-là de notre être, de notre conscience, nous pouvons accéder aussi à la création et rentrer dans la création, dans notre corps divin, accéder à notre corps divin. Toute chose créée de nos mains a d'abord été créée dans notre esprit, dans notre conscience.
ça a été pensé, repensé, avant même d'être acté. C'est sûr que dans certains ouvrages que je vais faire, je vais me laisser guider. C'est vraiment particulier. C'est-à-dire que tu sais pas trop comment tu vas faire, mais tu laisses bouger ton corps. Puis tu vas te laisser guider. Tu vas laisser guider physiquement et dans ta conscience. Tu vas t'abandonner. Tu vas abandonner ta maîtrise de ta pierre philosophale à l'énergie de la source qui va venir répondre, si on peut dire, à ton besoin. Tu vas devenir un instrument de la source, de création. Tu deviens le siège de création, tu deviens le siège du créateur. Tu ne deviens pas le créateur, tu ne deviens pas le maître, tu ne deviens pas la maîtrise, tu n'es que le siège. Tu n'es pas la grandeur, tu portes la grandeur. Pour beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo-là, le saut suivant est le corps divin. Je vous remercie et on se prépare pour une autre.